Aujourd'hui, on revient vers vous avec un ancien chef d'entreprise reconverti dans la politique, tombeur de Nicolas Sarkozy aux élections municipales. On est avec Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. J'ai jamais passé un entretien d'embauche. Jamais. J'ai toujours, vous voyez, une fois que j'ai terminé mes études, j'étais à Lisbonne en coopération pendant 2 ans, 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai créé l'entreprise from scratch dès que je suis rentré. Donc voilà. Donc j'ai fait passer beaucoup d'entretiens d'embauche, mais néanmoins, j'en ai jamais passé. Il y a une constante que j'ai toujours eue quand j'ai fait passer des entretiens d'embauche, c'est de jamais regarder le CV avant. Vous voyez, parce que je me dis, en fin de compte, la personne, alors que les gens me disaient, tiens, tu devrais rencontrer tel ou tel, mais je voulais jamais lire le CV avant parce que ensuite, le contact de cette personne embauchée avec vos clients, vos partenaires, elle ne se fera pas avec le CV avant. Donc, dans la vie, vous voyez, on ne dit pas bonjour, tiens, voilà mon CV. On dit bonjour et puis on se lance dans la discussion. Et je crois que pour avoir un peu le vrai contact, le contact spontané, réel, sérieux, le contact de vie, vous voyez, avec quelqu'un, il faut l'accepter dans sa configuration humaine, naturelle, spontanée. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de passer un premier entretien en disant « je verrai après qui il est » et de garder ce naturel. Il est clair que si vous recevez quelqu'un qui a un BTS et quelqu'un qui a un diplôme de l'X, si vous savez avant qu'il est un X ou qu'il est un BTS, vous n'allez pas l'aborder de la même manière. Pourtant, dans la vie, ce n'est pas marqué BTS ou Polytechnique. Et donc, j'ai toujours inversé, regardé le CV après l'entretien et jamais avant. L'enthousiasme, le caractère proactif, le fait de proposer des choses, de ne pas attendre qu'on aille le chercher, est pour moi essentiel. Et donc dans l'entretien, vous voyez bien, quelqu'un qui propose, qui a des idées, qui est enthousiaste, qui a envie, et quelqu'un qui est passif, c'est-à-dire qui répond à vos questions. Et pour moi, c'était un critère déterminant dans le succès d'un entretien. On est vraiment dans une période, pour tout un tas de raisons, notamment technologiques, où on passe de cette verticalité, vous voyez, on a une espèce de mouvement d'aplatissement comme ça, qui finalement met en valeur ou donne une prime considérable à ceux qui ont une capacité de responsabilité. Dans cette matrice verticale, celui qui a attendu toujours un ordre, un contre-ordre ou un sous-ordre pour agir, il s'écroule, quoi. Celui qui est proactif, qui prend l'initiative, il se révèle dans cet aplatissement des matrices d'organisation du travail. Oui, ça je tutoie très vite, ouais. Beaucoup, peut-être trop facilement et trop rapidement. C'est peut-être aussi, oui, justement, le fait d'avoir été dans une PME où là où on se tutoie, il n'y a pas le formalisme qu'il y a dans un bureau un peu solennel qui est celui de maire de Neuilly. Et quand vous êtes, moi jusqu'à il y a 4 ans, et je ne mettais pas de cravate, on tutoyait tout le monde au bureau et puis on improvisait des réunions 3 fois par jour dans l'entreprise. Quand vous êtes maire d'une ville, vous êtes obligé de mettre une cravate, vous ne pouvez pas tutoyer, vous appelez les gens avec leur titre. Et un des exercices les plus difficiles que j'ai à faire, et que je n'arrive pas à faire souvent, c'est quand je fais un discours, on doit, quand on est maire, le faire précéder d'un protocole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les adjoints, mes trucs, chers collègues. Et ça, je suis angoissé à chaque début de discours en disant je ne vais pas réussir à le faire naturellement. Donc j'écris jamais mes discours, j'écris simplement souvent ce préambule, alors que beaucoup de mes collègues ont cet automatisme beaucoup plus facile, par contre écrivent leur discours parce qu'ils ont besoin de lire un discours. Moi en revanche, ces formules préalables, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, le truc, est extrêmement difficile à sortir. C'est de dire, j'ai une ligne d'arrivée, elle a beau être à 42 km ou à 100, vous voyez ce que j'ai fait une fois à 100 km, elle a beau être très loin, j'y arriverai. Et peu importe tous les scories en cours de route, vous voyez, elle est claire, elle est imprimée et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Celui de renoncer, vous voyez, celui de trésinier, de renoncer. Je pense que ça c'est
La résignation est sans doute la pire des choses aujourd'hui. Et je ne renonce, enfin, je pense ne pas renoncer et ne pas avoir un tempérament de résigné. Ouais. Oh bah, on rêve toujours d'une part d'intelligence qu'on n'a pas. Hein. Il y a des rémunérations indécentes, hein, tout le monde est d'accord, qui atteignent des montants. Et ce qu'il faut faire, c'est le rapport entre une rémunération et sa contribution finalement à la dynamique nationale. Un trader qui gagne 100 000 euros parce qu'il fait des opérations spéculatives, des allers-retours sur des titres de fonds de pension américains, qu'est-ce qu'il amène en emploi en France? Qu'est-ce qu'il amène en progrès économique? Qu'est-ce qu'il amène en développement? Un chef d'entreprise qui fait de l'emploi et qui gagne 50 000 euros, bon, pourquoi pas? Et à la limite, si son génie, si son talent, si son engagement, si son expérience fait qu'il génère des taux de croissance qui profitent à l'industrie française, à l'emploi, ça ne me gêne pas. Quand on est élu, vous voyez, on passe 12 heures ou 15 heures par jour. Et quand on le fait honnêtement, sincèrement, avec une vision, en faisant progresser son territoire, ne créons pas cette chape taboue qui peuvent faire dire, hein, moi il y a des jours où je me dis, oula, si c'est autant d'emmerdes, autant de gens qui râlent, autant d'histoires, si c'est pour s'en prendre plein la tronche tout le temps, vous voyez, mais qu'ils le prennent, il y en a qu'en rêve, il y en a qu'un rêve de tout ça, qu'ils le prennent. Ouais. Donc faisons attention à ne pas, parce qu'il y a quelques rémunérations indécentes, pointer du doigt tout le monde. Ouais. Et honnêtement, votre question mérite vraiment d'être approfondie, parce que il y a un anti-parlementarisme, il y a un anti-politique en général, qui honnêtement est assez insupportable. Sans doute parce que quelques-uns ont abusé, mais bon, quand vous le faites avec sincérité, quand vous le faites avec honnêteté, quand vous le faites avec conviction, il y a des moments où vous avez envie de tout claquer et puis de dire, voilà, je retourne dans ma PME, je retrouve mes week-ends en famille, je retrouve mes soirées tranquilles, et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà, la politique, c'est le bien commun aussi, il faut que certains s'en emparent. Et si c'est pour se prendre des coups plein la figure, ça pose question, ça peut poser question.